et départ imminent. C'est parti pour ce Grand Prix Angers-Loire Métropole, le quintet du jour avec Instinct Dame qui s'élance bien au premier échelon. Eradames est bien parti lui aussi avec Dacero et Giborwell. Tout en dehors, il y a le numéro 3, Gloire du Perche. Au 25 mètres, le favori de la course est parti correctement. Gaspard de Brion, il est devant Horace du Goutier, juste derrière Goéland au fort. Gangster du Vallon est repris, alors qu'à l'inverse, Grâce du Dijon est en train d'accélérer pour tout de suite rejoindre les chevaux du premier poteau. Et aux 50 mètres, on a fait une grosse faute au début de parcours avec le numéro 15, Hirondelle du Rib. Le premier tournant avec l'accélération d'Eradames, le numéro 5, avec également en deuxième position l'As Instadam. Casaque jaune à l'extérieur, c'est maintenant le numéro 3, Gloire du Perche, Dacero, Casaque orange et côté corde en quatrième position. Et puis effort maintenant du numéro 7, Gangster du Vallon. Ouais, qui va voir maintenant Grâce du Dijon se décaler juste devant lui pour accélérer en face. Eradames qui va bientôt être couvert par Grâce du Dijon qui prend déjà la tête. Gloire du Perche est là tout près avec Instinct Dame à la corde. À l'extérieur, Gangster du Vallon qui se rapproche, suivi par Horace du Goutier, alors que Mathieu Abrivard lui patiente avec le favori. Il est dans le sillage de Goéland au fort. À mi-peloton, Fakir du Loro vient ensuite avec notamment Pharrell Seven ou encore Ganette Banville. Et il se dirige maintenant vers un nouveau tournant avec le numéro 6, Grâce du Dijon, et le 7, Gangster du Vallon à ses côtés. Horace du Goutier, Luc Montulé va pouvoir se mettre derrière le dos de Gangster du Vallon avec à son intérieur maintenant Eradames qui est en quatrième position. On a ensuite l'As Astadam qui est pas loin, 4-5e avec Gloire du Perche devant le 4 Dacero, Gibarwell et côté corde avec ensuite Goéland de Fort qui emmène donc le favori Gaspard de Brion. Et pour l'instant l'arrière-garde, on a notamment le numéro 14, Fakir du Loro. Ils en terminent avec le premier tour de piste. Grâce du Dijon est venu en tête devant Eradames et Instinct Dame. À la corde, il y a le 4 Dacero, le wagon de la deuxième épaisseur qui ne progressait plus puisque Gangster du Vallon a été repris, ce qui fait qu'une Montulé s'est décalé. Il se rapproche maintenant avec l'un des favoris, Horace du Goutier, qui conduit ce wagon désormais devant Gangster du Vallon qui se retrouve bien emmené. Gloire du Perche vient ensuite, suivi notamment par Goéland au fort. Quant au favori, Gaspard de Brion, il est parmi les derniers avec Kina du Rib, avec Fakir du Loro ou encore Ganette Banville et Pharrell Seven. Les positions sont figées ici à un tour du but avec au commandement Grâce du Dijon, le 6, Horace du Goutier à l'extérieur, le 10, Gangster du Vallon est dans le sillage d'Horace du Goutier, c'est le 7 avec ensuite côté corde le 5 Eradames qui est en quatrième position. Dans la boîte, l'As Instadam accompagné à son extérieur par Gloire du Perche, le numéro 3 qui emmène Goéland de Fort. Gaspard de Brion ensuite est dans son dos. Et parmi les derniers, Ganette Banville, Pharrell Seven également, le numéro 8. Début de la ligne d'en face avec Horace du Goutier qui va relayer en tête Grâce du Dijon qui passe maintenant deuxième. Eradames est troisième le long de la corde. Gangster du Vallon est tout près, le nez au vent, suivi par Gloire du Perche. Vient ensuite Goéland au fort qui voyage plutôt bien. La corde Instinct Dame est enfermée. Devant encore Dacero. Le favori Gaspard de Brion est sur une quatrième ligne dans le wagon de la deuxième épaisseur devant Fakir du Loro et Ganette Banville. Ça accélère pour aller maintenant vers le tournant final avec Horace du Goutier donc en tête. En deuxième position, on a Gangster du Vallon, Grâce du Dijon qui est côté corde avec en troisième position. Et ensuite le numéro 5 Eradames qui est là, Gloire du Perche, Goéland de Fort, Gaspard de Brion. Encore un peu loin pour l'instant, le favori est côté corde, Instadam, Dacero, Fakir du Loro. Bientôt la sortie du tournant final, il est dur à déloger quand il est en tête. Horace du Goutier qui a l'avantage dans son dos. Grâce du Dijon qui n'a pas dit son dernier mot avec un peu plus loin le numéro 7 Gangster du Vallon au centre avec Gloire du Perche à l'extérieur. Et puis voilà tout en dehors maintenant Gaspard de Brion qui va tenter de revenir, mais il y a beaucoup de longueur à refaire sur Horace du Goutier qui a toujours le meilleur. Grâce du Dijon qui s'infiltre à la corde, Gaspard de Brion qui termine de plus en plus fort en dehors avec Gloire du Perche, Eradames également qui se défend bien. Grâce du Dijon a pris le meilleur sur Horace du Goutier qui se défend bien avec Eradames également qui se lance à la poursuite du premier. Gaspard de Brion termine fort mais un peu tard. C'est Grâce du Dijon qui va s'imposer avec Eric Raffin. Deuxième place pour le numéro 10 Horace du Goutier. C'est serré ensuite. Il y a Eradames, Gloire du Perche, Gaspard de Brion ou encore Giborwell.